Quand j'ai commencé en 88, pour moi, le défi était majeur. Le cidre coulait à flot dans les années 50, dans les années 60, jusqu'en 70. Le cidre a pris une descente vers le bas. Je pense que le fait aussi que le consommateur avait perdu contact avec le producteur lui-même, de retrouver cette initiative, je pense que ça a comme relancé le cidre, mais j'avoue que ça a été extrêmement difficile au départ. Plus loin que je me souvienne, ma grand-mère travaillait ici, donc dans les tout débuts, elle vient encore faire son tour une fois de temps en temps. Je venais passer mes journées en fait avec elle. J'avais vraiment le contact avec le client, que je l'entendais parler des produits comme une grand-mère raconte une histoire en fait. Là, je buvais ses paroles. Je suis la 5e génération en fait, puis aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est moi qui va prendre la relève. Également des enfants, donc il y a une 6e génération là, qui est assurée. Au départ, je voulais nourrir le monde, là, mais arrêter la faim dans le monde. J'ai compris que ce serait pas si simple, alors je me suis dit, on va y aller une étape à la fois. On va essayer de nourrir les gens autour de moi, puis de leur donner des produits de qualité, des produits qui viennent d'ici. Le mousseux rosé, il est rosé parce qu'on utilise la pomme Geneva, qui est une pomme à chair rouge. C'est une des rares pommes à chair rouge qui est utilisée pour faire du cidre. Outre la couleur, ça apporte des arômes et une petite astringence, un peu comme la canneberge. Mais c'est pas une pomme qui est extrêmement facile à travailler. C'est une pomme qui demande un peu plus d'attention par rapport aux autres variétés de pommes. On est peut-être un des plus grands producteurs de cette variété de pommes-là en Amérique du Nord. On peut quand même dire qu'on a un 20 acres de verger qui est planté avec cette variété-là ici au Québec. Pour ne pas refaire ce qui s'est fait dans les années 70, je suis allé suivre une formation en Champagne et j'ai élaboré mes premiers cidres sur la méthode traditionnelle. Donc, on va prendre notre cidre qui est clarifié. On va rajouter un petit peu de sucre, un petit peu de levure et on va embouteiller ça dans la bouteille champenoise qu'on va fermer avec une capsule. Mais une fois que la fermentation est terminée, on va quand même laisser le cidre reposer sur ses lies. Les lies, c'est le nom scientifique pour les levures mortes. Et il y a des échanges qui vont se créer entre le cidre et la lie et ça va apporter plus de rondeur au cidre. Donc, on laisse le cidre pendant à peu près 12 à 18 mois reposer sur ses lies. Avant de vendre le cidre, on va procéder au remuage. Ça va consister à remuer les bouteilles pour concentrer le dépôt dans le goulot. Et ensuite, au dégorgement, ce dépôt sera expulsé. Pour faire le remuage, traditionnellement, on utilisait des pupitres sur lesquels on installait les bouteilles. Ce qui est bien important, c'est de faire décrire au dépôt un genre de spirale à l'intérieur de la bouteille pour être sûr qu'on va vraiment récupérer tout le dépôt qui est collé sur la bouteille. Maintenant, on procède de façon mécanique. Donc, on va installer les bouteilles dans des cages de métal qui vont être mises dans un appareil qui s'appelle un gyropalette. Quand on goûte un cidre mousseux rosé, on va commencer par regarder le verre. Le type de bulle qu'on va retrouver dans un verre de mousseux rosé, c'est vraiment la même bulle qu'on retrouve dans le champagne. C'est des bulles qui sont très, très fines, là, exactement comme le champagne, versus un cidre qui est gazéifié. Là, on va avoir des bulles qui sont très grossières, peu abondantes, tandis qu'avec le mousseux, c'est vraiment une explosion de bulles en bouche, mais très, très fines. Donc, il y en a énormément, mais elles sont plus subtiles, plus petites.